Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Le confinement a finalement eu un effet positif sur moi. En effet, j'ai toujours beaucoup aimé lire. Mais ces dernières années, je ne prenais plus trop le temps de me poser pour ouvrir un bon livre. Je privilégiais plus facilement Netflix. Cependant, après avoir fait le tour de Netflix lors du premier confinement, j'ai décidé de me remettre à la lecture. Mais face à la masse de livres en librairie, j'étais un peu perdue. Comment choisir un livre qui me plaira ? En effet, il n'est pas toujours facile de choisir le bon livre. J'ai alors fait le cobaye pour vous, et aujourd'hui, je vais vous présenter mes 2 livres favoris, très différents l'un de l'autre. Dans un premier temps, je vais vous parler des Nymphéas noires de Michel Bussy, afin de vous faire voyager à travers les époques. Et dans un second temps, Do They Hear You When You Cry de Fawzia Kazinja, afin de vous faire voyager à l'autre bout du monde, tout en vous remettant les pieds sur terre. Les Nymphéas noires est le polar français le plus primé en 2011, avec 5 prix littéraires. Les lecteurs les plus aguerris le connaîtront donc sans aucun doute. Mais pour ceux qui seraient passés à côté de ce roman, je vous le conseille vivement. Dans ce livre, le meurtre de Jérôme Moral a lieu à Giverny, un petit village tranquille où Claude Monet a vécu. Avec une narration à 3 voix assez bluffante, Michel Bussy élabore avec brio une énigme subtile et finement amenée pour n'en dévoiler le fin mot qu'aux toutes dernières pages. Ce polar est assez impressionnant. Tout au long du livre, on suit 3 voix, 3 femmes et 3 destins complètement différents, qui sont pourtant unis par un lien au-delà du temps et de leurs différences. On est plongé dès les premières pages dans cette enquête et les descriptions du village nous permettent de nous faire une idée claire de l'environnement. On sent Giverny revivre à travers ces lignes et on a l'impression d'y voyager. Pour moi, le point fort de ce livre est la manière dont est amenée la solution de l'enquête. Bonsoir à tous, bienvenue, une nouvelle édition de l'heure du crime et à la une de notre émission ce soir, l'enquête sur l'affaire Giverny. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas pour intention de vous spoiler. Mais la solution est déconcertante. En effet, celle-ci est clairement devant nos yeux tout au long du livre sans que nous y prêtions attention. Mon second livre favori de Fawzia Kazinja est un livre beaucoup moins connu que j'ai lu il y a quelques années. Je ne sais pas trop s'il a été traduit en français, mais il est très facilement lisible en anglais et il peut se commander sur internet. C'est donc un super livre pour améliorer votre anglais tout en vous faisant plaisir. J'aime beaucoup les autobiographies, mais celle-ci m'a particulièrement touchée. L'autrice Fawzia Kazinja est une femme née au Togo. Durant son enfance, Fawzia est protégée par ses parents contre le rituel togolais de l'excision et contre le mariage forcé. Cependant, à la suite de la mort de son père, son oncle devient le chef de la famille. Fawzia n'est alors plus protégée et va être mariée de force, tout comme sa mère. Le futur mari de Fawzia exige alors qu'elle soit excisée avant la cérémonie de mariage. Pour fuir cette pratique, elle fuit son pays en 1994 en laissant sa famille. Elle passe quelque temps en Allemagne où elle se procure un faux passeport, puis elle part aux États-Unis où elle avoue à l'immigration que son passeport est falsifié tout en demandant l'asile politique. Mauvaise idée, car sa demande est refusée et Fawzia est emprisonnée. Après 1 an d'emprisonnement et une vaste campagne médiatique notamment menée par son avocate, Fawzia se voit accorder le statut de réfugiée. Ce livre ouvre les yeux sur le monde à travers le témoignage poignant et le combat d'une femme inspirante. Je pourrais vous parler de bien d'autres livres, mais je pense que cela suffira pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie de lire ces livres et je vous souhaite une bonne journée. À demain sur Micro-ondes.